Et on se retrouve pour la correction. On va commencer avec quelques exercices de français. Donc, analyse la phrase suivante. Dans la soirée, mon frère discutera avec son meilleur ami. On peut faire dans l'ordre qu'on veut, hein. On peut trouver les noms, les verbes, les compléments de phrase et tout ça. Et moi, je vais commencer par exemple avec un déterminant et un nom commun qui sont ici. Mon frère, qui forme un groupe du nom. Je vais continuer avec son ami, le nom commun et le déterminant, qui forment donc un groupe du nom. Et on voit peut-être qu'il est accompagné d'un adjectif, ici, ce qui va nous former un groupe de l'adjectif. Et on y reviendra plus tard, vous verrez. J'ai aussi la soirée, déterminant et nom commun, donc un groupe du nom. Je trouve mon verbe conjugué, ici, mon frère ne discutera pas avec son meilleur ami, donc un groupe du verbe. Puis il nous reste deux mots. Il reste le mot dans, dans la soirée, préposition. Donc c'était un groupe du nom prépositionnel. Puis avec son meilleur ami. Là encore, c'est une préposition. Et donc on avait un groupe du nom prépositionnel. Et là, j'ai fait les natures de tous les mots. Il me reste les fonctions. Donc la première fonction, ça peut être le sujet, hein. Notre héros dans cette phrase, c'est mon frère, c'est lui qui va faire quelque chose, et je peux le remplacer par il. Il discutera avec son meilleur ami. Donc on a le groupe du nom qui est en dessous là, c'était le sujet. Qu'est-ce qu'il fait mon frère? Il discutera avec son meilleur ami. Voilà le prédicat, donc qui est formé d'un groupe verbal, d'un groupe du nom prépositionnel et du groupe de l'adjectif. Il nous reste dans la soirée, bon, on a peut-être déjà deviné ce que c'était, on peut l'effacer. Mon frère discutera avec son meilleur ami. Il est au début de phrase et séparé du reste avec une virgule. Je peux le mettre à la fin. Mon frère discutera avec son meilleur ami dans la soirée. Et je peux dire et cela se passe. Mon frère discutera avec son meilleur ami et cela se passe, ou cela se passera, dans la soirée. C'est donc un complément de phrase. Et voilà pour l'analyse de la phrase. Bon, je vous demandais de la réécrire 3 fois, en commençant par remplacer ami par ami avec un S. Alors, dans la soirée, bon, c'est toujours dans la soirée. Ça n'a pas changé. Mon frère, il n'a pas changé non plus. Et il discutera toujours. Par contre, il discutera plus avec les mêmes personnes. Donc, discutera. Et c'est plus avec son meilleur ami, mais c'est avec ses meilleurs amis. Et là, on va changer des choses. Avec que. Et donc, avec ses amis. Donc déjà, on va avoir un truc comme ça. On a le S partout. Et on a un adjectif du coup. Meilleur. Meilleur, adjectif, il faut mettre un E, puisque c'était féminin, et un S. Donc ça va faire avec ses meilleurs amis. Et voilà, notre première phrase. Je continue avec la deuxième, donc je reprends du début. Hein. Dans la soirée, mon frère discutera avec son meilleur ami. Par contre, maintenant, c'est plus dans la soirée, c'est la semaine dernière. Ça va changer le temps. Parce que dans la soirée, c'est plus tard, c'est tout à l'heure, c'est du futur. Mais la semaine dernière, c'était avant. Donc il va falloir changer le temps du verbe. Donc la semaine dernière, mon frère, et j'ai dit qu'il fallait que j'utilise un temps du passé. Donc je peux utiliser deux temps du passé, je peux utiliser l'imparfait, je peux utiliser le passé composé, même si je veux, je peux utiliser le passé simple. À la limite, les trois fonctionnent. Donc si je mets de l'imparfait, ça veut dire mon frère discuter. Et ça doit se terminer par AIT. Si je veux utiliser le passé composé, il va falloir que je dise mon frère a discuté. Et puis si j'ai envie de faire du passé simple, ça va devenir discuta. N'importe lequel de ces trois-là, ça fonctionne. Et on recopie la suite quand même, avec son meilleur ami.
Et voilà. Pour la troisième phrase, donc on repart du début. C'est dans la soirée, mon frère discutera avec son meilleur ami, mais par contre, il n'y a plus un seul frère, il y en a plusieurs. Donc on commence, on ne change rien. Dans la soirée, mes frères, et puisqu'ils sont plusieurs, ça veut dire que le sujet là, ça serait plus il sans S, ça serait il avec un S. Donc discutera, ça marche plus. Il faut mettre discuteront. ONT à la fin. Mes frères discuteront. Et alors avec son meilleur ami, ça fait un petit peu bizarre parce que du coup on a plusieurs frères et puis on n'a plus qu'un seul ami. C'est un peu curieux. Donc il faudrait dire qu'ils discuteront avec leur meilleur ami, si on n'y en a qu'un, ou avec leurs meilleurs amis, si on a plusieurs. Au choix. Donc avec leur meilleur ami. Ou si on préfère, on peut mettre un S, donc avec leurs meilleurs amis. Et dans ce cas-là, on met un S partout. Au choix. En ce qui concerne les phrases, bon, ça je vais voir un petit peu ce que vous m'avez mis. Qu'est-ce que je pourrais inventer, moi? Parce que vous allez peut-être en avoir trouvé d'autres. Dans son bureau, Julien lit ses livres. Tout bêtement. Dans son bureau, Julien lit ses livres. Mais vous en aurez peut-être inventé d'autres. Hein. Donc je vérifie si j'ai bien tout ce qu'il me faut. J'ai Julien, j'ai bureau, j'ai livre, j'ai le mot lire, parce que là je l'ai conjugué, j'ai c'est, donc j'ai mis tous les mots. Est-ce que j'ai bien un complément de phrase? Oui, c'est dans son bureau. Ça c'est bon. Et est-ce que j'ai bien un adjectif? Non. Comment faire? Eh bien, si il faudrait que je complète un des noms. Je pourrais dire dans son grand bureau, ou bien, donc ça je complète bureau, ou bien je pourrais compléter livre. Voilà, je vais compléter livre. Je vais dire Julien lit ses livres préférés. Hop. Tac. Et là, j'ai bien trouvé un adjectif, ici, en plus. Donc là, maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Pour la deuxième phrase, dauphin, bateau, vague, lait. Deux compléments de phrase et deux adjectifs. Comment faire? Sur son bateau, ou ce matin, comme ça j'en rajoute un deuxième. Ce matin, premier complément de phrase. Sur son bateau, le capitaine regarde les dauphins. Zoomer un petit peu. Qui jouent dans les vagues. Hop. Alors, j'ai bien dauphin, j'ai bien bateau, j'ai bien vague, j'ai bien lait. Ça, c'est bon. J'ai trouvé deux compléments de phrase. Sur son bateau. Par contre, je crois bien que j'ai encore pas d'adjectif. Qu'est-ce que je vais pouvoir compléter comme nom ce matin, ou bien le bateau? Et ben voilà, je vais compléter le bateau, on va pas s'embêter. On va dire sur son grand bateau. Sur son grand bateau blanc. Hop, et voilà, j'ai mes deux adjectifs. Pour les exercices de français, hop, on continue. Donc je me mets à l'exercice 1, là, et je regarde. Phrase A, si elle lâche le guidon, elle va tomber. Et celui qui s'attaque à un plus petit est un lâche. On a le mot lâche deux fois. Dans la première phrase, c'est un verbe.
Elle ne lâche pas le quiton. Et dans la deuxième phrase, c'est un nom. On a le déterminant qui est juste à côté. Un lâche. Phrase suivante. Toc. Phrase suivante, la moto double le camion et j'ai fait un double nœud. On a le mot double ici et le mot double qui est là. Dans la première phrase, c'était un verbe. La moto ne double pas le camion. Et dans la deuxième phrase, c'est encore un adjectif. C'est le nœud qui est double. Troisième phrase. Je me douche chaque matin et après chaque match, je prends une bonne douche. On a le mot douche. Dans la première phrase, c'est un verbe conjugué. Je ne me douche pas chaque matin. Dans la deuxième phrase, c'est un nom. Une douche. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice. La tempête qui arrive inquiète les habitants de la côte. Ou bien Sarah était une jeune fille inquiète pour l'avenir. On a le mot inquiète qu'on retrouve 2 fois. Donc, la tempête inquiète les habitants de la côte, c'est un verbe conjugué. La tempête n'inquiète pas les habitants de la côte. Ah bah tiens, et vous tombez sur un cas où il y a 2 verbes conjugués qui se suivent. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver dans ce cas de figure-là. Sarah était une jeune fille inquiète pour l'avenir, c'est un adjectif qui me dit comment est la jeune fille, comment est la fille, elle est inquiète. Les valises sont prêtes, nous pouvons partir. Donc, tu me prêtes ton vélo, s'il te plaît. On a le mot prête. Dans la première phrase, c'est un adjectif. Ce sont les valises qui sont prêtes. Et dans la deuxième phrase, c'est un verbe conjugué. Tu ne me prêtes pas ton vélo, s'il te plaît. Phrase C. Le 14 juillet, on célèbre la prise de la Bastille. Ou bien, dans la rue, j'ai croisé une célèbre actrice de cinéma. On a le mot célèbre. Hop. Dans la première phrase, c'est un verbe conjugué. On ne célèbre pas la prise de la Bastille. Et dans la deuxième phrase, c'est un adjectif. Et il me dit comment est l'actrice. C'est pas n'importe quelle actrice, c'est une actrice qui est célèbre. Je continue avec mon exercice 4, le dernier. Il faut que je taille mon crayon ou cette robe n'est plus à ma taille. On a le mot taille. Dans la première phrase, c'est un verbe conjugué. Et dans la deuxième phrase, c'est un nom. L'escalier est raide, aide-toi de la rampe. Une vipère rampe entre les pierres du muret. Donc on a le mot rampe. Tac. Dans la première phrase, c'est un nom, une rampe, la rampe d'escalier. Et dans la deuxième phrase, c'est un verbe qui nous dit ce que fait la vipère. Elle rampe entre les pierres. Troisième phrase, il lui a offert un bouquet de roses et les crevettes roses sont les meilleures. Donc on a le mot rose. Dans la première phrase, on est en train de parler des fleurs, les roses, c'est un nom. Et dans la deuxième phrase, c'est un adjectif qui me dit comment sont les crevettes. Voilà, je ne corrige pas les exercices suivants. Si jamais vous voulez vraiment avoir la correction, vous pouvez m'envoyer un message et je vous ferai ça. J'arrête la vidéo là, elle était déjà un petit peu longue avec la correction du français et je vais en faire une autre pour la correction des maths.